Vous la connaissez, elle? Christine Lagarde. C'est une des femmes les plus puissantes au monde. Et elle est française. C'est la présidente de la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas rien. Et elle s'est retrouvée à ce poste très stratégique après une carrière assez impressionnante. Une carrière qui commence dans le privé dans les années 80, car elle est rentrée dans le prestigieux cabinet d'avocats McKinsey, à pas confondre avec McKinsey, c'est Baker et McKinsey. Ça, c'est le cabinet d'avocats. Et elle s'est fait repérer, je ne sais pas comment, et elle a commencé à gravir les échelons. Donc elle a gravi tous les échelons de cette institution pour devenir la présidente de ce cabinet, je suppose, en 1999. Et après cette longue parenthèse dans le privé, elle va intégrer le public. Donc elle va commencer son ascension vers les plus hauts sommets du pouvoir, mais on se demande comment, hein? On ne sait pas comment elle devient ministre en 2005. Oui, elle est devenue ministre du commerce extérieur. C'est étonnant. C'est le carnet d'adresse, hein? Je me pose des questions. Comment c'est possible? Tu passes du privé et d'un coup tu deviens ministre. Et elle devient ministre de l'Agriculture. Comment une avocate peut s'y connaître en agriculture? Vous pouvez me le dire? Hein? Je sais pas, je pose la question. L'agriculture, c'est un métier. Comment un avocat peut devenir ministre d'Agriculture? Et avant ça, elle était ministre du Commerce extérieur. Bon, peut-être que ça a un rapport avec l'agriculture. Oui, pour vendre, mais ministre de l'Agriculture. Et après ça, à partir de 2007, elle devient ministre de l'Économie. Avocat. Je sais pas qu'est-ce qu'elle défendait, hein, on ne sait pas trop. Des affaires de quoi, de justice économique, je sais pas, hein. Je vais me renseigner. Mais là, donc elle devient ministre de l'économie 2007. C'est sous Sarkozy ou Chirac? Je sais pas. Donc elle devient ministre de l'économie et des finances. Donc elle va être en première ligne durant la crise des subprimes en 2008. Et figurez-vous qu'on a trouvé qu'elle avait bien géré la situation. Ah ouais? Des banques qui ont fait banqueroute et on est allé chercher l'argent du contribuable pour rembourser ces banques. Ils nous ont jamais rendu l'argent, parce que c'est bien l'argent du contribuable qui a renfloué les comptes. De là, par exemple, Société Générale, rappelez-vous de l'affaire, hein, qui avait coulé. Donc ça, c'est une bonne gestion. D'accord? C'était vraiment un krach boursier, hein, cette histoire de 2008. Hein. Il y avait des banques qui ont fait faillite. Et comme par hasard, elles sont toujours là. Je répète, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'argent. Parce que je peux plus prononcer le mot. Vous avez compris? D-G-U-E-X. Les sans-dents. Hein? C'est grâce à eux. C'est pas grâce à elles, c'est grâce à nous. Donc les observateurs, c'est qui les observateurs? Oui, parce qu'ils nous disent c'est les observateurs qui saluent son courage, hein, et sa gestion. Hein? Oui, les observateurs, on voit qui c'est. Hein. Et comme le malheur des uns font le bonheur des autres, en 2011, elle profite d'une nouvelle opportunité, comme de par hasard. Oui, Dominique Strauss-Kahn, l'affaire DSK, parce que lui, c'était le président du FMI, hein. Et à cause de cette affaire, ciao, bye bye, plus de DSK. Et qui a pris sa place? Devinez. Oh, c'est Madame Lagarde. FMI étant le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, ça veut tout dire. Hein. Gros poste. Hein. Au-dessus, c'est le soleil. Donc, elle prend sa place. Comme de par hasard. Donc ensuite, il y a eu un autre problème, c'est la situation de la Grèce, et qu'elle aurait aussi joué un rôle important. Hein, on a aussi salué sa bonne gestion. Ah ouais, ils ont fait banqueroute. Ils se sont retrouvés sans argent, sans rien. Ah oui, d'accord. Et donc elle, aujourd'hui, c'est elle qui distribue les cartes. Un mot d'elle, et tout est terminé. C'est elle qui décide de tout, hein, au niveau de la bourse, tout ça. Au niveau mondial, hein, attention, hein. C'est pas n'importe qui. C'est une des femmes les plus puissantes au monde. C'est mieux que la hyène, hein. Ah oui. Et française, hein. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment ces gens sont jamais dans leur pays, hein. Hein. Et, non, elle vivait à Washington. Mais c'est pour gérer l'argent, je croyais, de l'Europe. Ah bah non. Non, elle était à Washington, figurez-vous. Et en 2019, elle déménage de Washington pour aller à Francfort, en Allemagne. Et là, elle prend la tête de la Banque Centrale Européenne. C'est une promotion? Parce que il me semblait que le Fonds monétaire international, c'est mondial. Là, on redescend d'une case, puisqu'elle ne gère que l'argent des Européens, pas des banques, quoi. Non, je sais pas, peut-être qu'on comprend pas tout. Certainement. Ah, d'accord. Donc, elle devient présidente de la Banque Centrale Européenne. Vous avez compris? C'est une femme très puissante. Donc, comme je vous dis, c'est une institution, hein, cette banque centrale, qui gère l'euro et qui fixe les taux directeurs dans l'ensemble de la zone.
européenne, hein, j'entends, chaque ajustement des taux directeurs peut faire basculer la situation. Donc elle a un poste très important. Il faut mieux être ami avec elle, hein, car ça peut avoir des répercussions énormes sur les 350 millions d'Européens. Vous avez compris? Elle gère l'euro des Européens, des 350 millions d'Européens. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Voilà. Donc cette personne fait que c'est la personne la plus influente au niveau mondial. Oui. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ce parcours fulgurant, hein, en étant dans le privé comme avocate, hein, c'est étonnant de se retrouver ministre. Déjà, tu as de quoi te poser des questions, mais je pense que c'est surtout un carnet d'adresses, hein, le bouche à oreille, et puis rentrer dans des espèces de sectes, hein, et qui fait que bon, bah, tu connais les bonnes personnes, hein, qui te poussent. Voilà, hein, c'est extraordinaire. Christine Lagarde, c'est celle qui nous parle de l'euro numérique, hein, c'est qui est censé vous ravir, hein, vous rendre votre liberté, soi-disant, hein, l'euro numérique, une façon de vous tracer, hein. C'est extraordinaire, parce qu'elle est pour ça, elle est pour l'euro numérique. Bon, soi-disant que c'est pour bientôt. Il y a une vidéo qui dit que c'est pour bientôt, mais bon, on va pas enlever le liquide comme ça du jour au lendemain, vous inquiétez pas. Voilà, une Française, hein, je précise, qui est contre nous, hein, parce que vu que depuis que nous sommes dans l'Europe, on s'est appauvri, hein, nous les descendants, hein, bien sûr. Donc voilà, un Macron français qui est contre nous, une Christine Lagarde française qui décide des choses. Bon, laissez-moi un commentaire, hein. Je ne vais pas en dire plus parce que évidemment c'est des sujets assez brûlants, tu as très peu d'informations, hein. Allez, à bientôt.